cela, enfin qu'il n'est que cela et que nous sommes cela, non pas en tant que Gérard, Pierre, etc., mais en tant que ce que nous sommes en réalité, il n'y a rien de plus beau, il y a rien qui vaille la peine, quoi, j'ai envie de dire presque. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il est réalisé qu'il n'est que cela et que je suis cela, je ne suis pas Gérard, de loin, pas réductible à Gérard, plus exactement dit. Une fois qu'il est réalisé qu'il n'est que cela, ben, j'ai envie de dire c'est fait, quoi. Le travail est fait. La raison pour laquelle on est venu sur Terre est accomplie, on pourrait dire, quelque chose comme ça. Alors après, bien sûr, on peut continuer à vivre et puis à partager, et puis etc. Mais l'essentiel est fait, quoi. L'essentiel est fait. Et qu'est-ce que c'est que cela, en fait? Cela, bah, d'autres vont l'appeler Dieu, hein, d'autres vont l'appeler l'absolu, peu importe la source. Euh, Cela est à la fois l'inconnaissable, l'insaisissable, l'impalpable, l'intouchable, l'un, tout ce que vous voulez, et en même temps, c'est tout le connu, absolument tout ce qui apparaît, absolument tout. C'est-à-dire l'univers entier, avec tout ce qu'il contient, les planètes, les soleils, etc., et les arbres, les plantes, les animaux, les êtres humains, et aussi tout ce qui se pense, tout ce qui se dit, tout ce qui se vit. Ce qui est n'exclut absolument rien. Il est absolument tout. Absolument tout. Et nous sommes cela. C'est-à-dire que ce que nous sommes est absolument sans limite. Sans limite. Et un sans limite qui est à la fois aussi hors temps et hors espace. C'est-à-dire qu'en réalité, du point de vue de ce qui est, le temps et l'espace sont des apparitions, des apparentes apparitions en mon sein, en tant que ce que je suis. Absolument tout est ce qui est, c'est-à-dire qu'il y a une seule substance, une seule essence. Et cette essence, s'il fallait lui donner des qualités, eh bien c'est toutes les qualités sans contraire. L'amour sans condition, la paix tranquille, la joie sans cause et paisible, tranquille, profonde. C'est pas quelque chose d'enthousiaste, c'est une joie de fond, c'est une tranquillité de fond, une paix de fond, un amour en soi, une compassion automatique, un amour en soi, c'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas aimer. L'exemple que j'aime bien prendre par rapport à ça, c'est celui du soleil. Le soleil ne peut pas ne pas briller. Il ne cherche pas à faire pousser les plantes, mais de fait, grâce au soleil et à l'eau, etc., les plantes poussent. L'espace, il est rempli de photons, il est rempli de lumière, mais on ne la voit pas, la lumière, dans l'espace. Il faut que la lumière frappe un objet, soit réfléchie par un objet pour que la lumière devienne visible, on pourrait dire. Et c'est pareil pour l'amour et pour toutes ces qualités sans contraire. Elles ne deviennent visibles que en touchant quelque chose, que elles sont manifestées par l'existence, par le monde entier, par l'univers entier, tout ce qui s'y déroule. Ainsi, l'amour lui-même ne peut pas être connu tant qu'il ne rencontre pas un objet d'amour, tant qu'il ne rencontre pas quelqu'un, quelque chose. Par contre, dès que quelque chose apparaît, l'amour ne peut pas ne pas l'aimer. Il est automatiquement reflété par cet objet. Voilà, donc je suis parti sur complètement autre chose, mais voilà, c'est l'une des caractéristiques de ce qui est. Oui, je ne saurais pas trop quoi dire d'autre en fait. Il n'est que ce qui est. Nous sommes cela. Et c'est merveilleux. C'est une beauté indescriptible. Il y a rien d'autre que ça. Et réaliser cela est la chose que je souhaite à tout le monde en fait. Parce que Parce qu'alors, nous nous connaissons en tant que l'amour, en tant que la paix, en tant que la joie, en tant que l'unité, en tant que la sérénité, en tant que le bonheur même, en tant que tout ce que nous avons toujours cherché. En fait, ce que nous cherchons, généralement, que ce soit la paix, la joie, le bonheur, l'amour, l'unité, etc., la vérité, nous le cherchons parce que nous le sommes.